Radio. 20h21h. After Rap. Move. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Et avec moi pour m'accompagner dans cette première partie, Narges est là. Salut Narges, ça va bien? Salut, ça va et toi? En pleine forme, tranquille. Genono en pleine forme également? Oui mon gâté. Oui, il est en pleine forme bien sûr, puisqu'on va parler de Julius 2, le dernier projet de SCH qui est disponible depuis ce vendredi 19 mars. En deuxième partie, je serai rejoint par Wafa et Yerim. On parlera également de Julius 2, mais également de Neptune Terminus, le dernier album de Youssoupha qui est disponible également depuis ce vendredi. Et avant ça, dans cette première partie, avec Narges et Genono, avant de parler de Julius 2, faudra que tu prennes sur toi un petit peu Genono. On parlera de Djalito, son projet Peinard et Confiant. Toto. Voilà, très lourd, propre, featuring Niro. Extrait donc de Peinard et Confiant. Blédard qui maîtrise la langue, casse les molaires à molaire. After Rap. Jusqu'à 21h. Move. Djalito qui a sorti son projet, donc Peinard et Confiant. Ça vous donne directement l'état d'esprit, en tout cas, de l'artiste. Et on va en parler directement donc avec Narges et Genono. On va d'abord donner la parole à Narges. Ouais, t'es OP Narges? Ouais, carrément, carrément. Attaque. On attaque. Ouais, je vais juste mettre un autre petit extrait avant. C'est nouveau, ça c'est le dernier clip qu'il a envoyé. Je te le dis d'emblée, on est comme dans l'eau. Ça va livrer ça dans toute la city. Et si tu rembourses pas tous tes crédits, y'aura peut-être ton cadavre au fond de l'eau. Au fond de moi, je sais bien que tout ça, c'est pas bien. Et je prie pour il est énervé, Djalito. Que des crimes audio. Très énervé. Alors vas-y, on t'écoute, Narges. Ouais, alors un beau projet qui s'appelle Peinard et Confiant, un peu comme Djalito, qui arrive finalement dans le game comme ça, après avoir été expulsable et en règle. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on a le parcours d'un rappeur qui vient du Maroc, qui est arrivé ici, qui a eu mille et une vies, j'ai envie de dire, et qui les a racontées dans son rap. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution de Djalito, qui a cette petite signature que j'aime beaucoup, qui est le Tototo. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Tototo Gang sur l'EP Peinard et Confiant. Et du coup, voilà, il y a plein de titres que je trouve hyper intéressants. Notamment, je crois qu'on a un extrait du morceau en Kaira. Yes, voilà. Extrait Kaira. En carrière, on viendra que pour les sommes et en taille. Tu m'as croisé dans le club, mais j'étais là-bas pour la salle. Des parades dans le calbar, de la MD, de la zip-zip, que de passage dans le vip. Je les serre et vite. Il est chaud, hein. Franchement, c'est un des beaux projets carrément. de ce vendredi. Exactement, et ça, je trouve, en Kaira, c'est un joli banger. Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment Djalito, il est... Enfin, tu vois, il peut manger la prod, que ce soit sur un titre comme le morceau qu'on vient d'entendre avec du coup Niro propre, ou le Ankaera, ou même des morceaux comme Mental. Donc voilà, c'est un beau projet. Je pense qu'il en a pas mal encore sous la semelle, Djalito. Et moi, j'ai aussi hâte d'un truc, c'est de l'entendre rapper en Derija. Voilà, je reviens. Comment dirais-je, c'était obligé, tu vois, le lobby 212 que la repu revient. Donc voilà, Djalito, si tu nous écoutes, j'attends tes morceaux en Derija. Voilà. Genono, dis-nous ce que tu as pensé un petit peu, toi, de Peinard et Confiant. Ouais, bah moi, ma première réaction à l'écoute de cet album, c'est que je me dis, pour un mec qui était expulsable du territoire français, il a une maîtrise de la langue française qui est supérieure à celle de certains membres de Génération Identitaire ou autres. Donc c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Après, c'est un rappeur que j'attendais peut-être pas aussi haut, aussi vite, parce que c'est vrai qu'on sentait le potentiel, on sentait qu'il était en train de monter. Il y avait toute sa série de freestyle sur laquelle il y avait une vraie énergie, et on se disait qu'il pouvait faire quelque chose d'intéressant sur un projet un peu plus long. Mais honnêtement, je l'attendais pas à ce niveau-là sur un projet complet. Alors il y a quelque chose qu'on dit souvent quand un projet est pas forcément bon et qu'on sait pas quoi dire. On dit qu'il y a beaucoup d'énergie et que c'est un projet très n'est-ce pas Narges? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Voilà, qu'il y a beaucoup d'énergie, etc. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Djalito d'une manière très positive. C'est un projet qui tu vois, ça marche là, aussi. pour le coup, ça marche. T'as notamment certains morceaux, je l'attendais pas forcément dans ce registre, comme si on peut balancer l'intro. Yes, petit extrait. J'suis grave blasé, grave saoulé, je veux quitter la haisse. Plus le pèse lourd, plus on le soulève, on prend la part des apaises. J'suis grave blasé, grave saoulé, je veux quitter la haisse. Je l'attendais pas forcément. D'entrée, il t'a fait plaisir. Ouais, c'est ça.
Et puis il est sur un registre où je ne l'attendais pas forcément, où il m'a fait penser un peu à pas mal de rappeurs français comme Mala par exemple, avec cette façon d'occuper l'espace avec sa voix. Ouais, c'est vrai. Ou même le Keukra des débuts un peu sur Freebase 1 et 2, où il y avait cette interprétation un peu déstructurée, mais qui fonctionnait super bien parce que en termes d'effet de voix et de présence, il était là. Donc Djalito, je trouve qu'il a un petit peu le même fonctionnement. Je pense que quand t'es un rappeur et que t'as un Niro en feat et que t'as pas à rougir, c'est que t'es un bon rappeur. C'est assez rare pour le souligner. Déjà de base, tu vois, le morceau est propre. Il a terminé le truc. Et en plus, ce qui est aussi intéressant pour aller dans ton sens, parce que tu parlais de Mala, Genono, ce que je trouve particulièrement fort chez lui, c'est qu'on sent déjà qu'il va avoir une signature vocale, tu vois, déjà la voix, et que ça va être le genre de mec avec des adlibs qui vont rester, tu vois. Il y a le Tototo, bon j'en ai déjà parlé, désolé, mais ouais, il y a vraiment ce truc là, quoi. Narges, elle va s'endormir ce soir en faisant des tototo. Mais j'ai dit jusqu'à vendredi, je fais des tototo, tu vois. Et il y a un autre truc aussi, ça c'est marrant, tu sais, il a des espèces de trucs où il va placer des Inch'Allah, mais en adlib, tu vois. Et en fait, ça passe trop bien, quoi. Inch'Allah, si tu veux. Tu t'attends pas à ça, mais tu te dis, c'est pas mal, hein. Genono, t'avais pas fini? Je sais plus, elle m'a perdu. Je me perds moi-même, tu vois, ça doit être ça. Ça va encore un autre extrait, t'es passionné. Allez, si on peut balancer. Allez. Tu veux que je rappe pour ton paye? Je m'en bats les au goût des passionné. Et surtout me parle pas si je t'ai pas sonné. Nous, c'est dans la haine qu'on s'est façonné. C'est le genre de MC qu'on écoute, tu sais, quand vraiment tu t'en l'oreille, qu'est-ce qu'il raconte, parce qu'il dit des choses, quoi. Ouais, puis voilà, il a vraiment cette présence en fait quand il pose sur la prod, et c'est vraiment un rappeur à suivre. Ok. Plus rien à ajouter? C'est bon pour moi. Sur Djalito, en tout cas, on vous conseille vivement d'aller écouter son premier projet, donc Peinard et Confiant. Avant de vous parler de Julius 2, on va poursuivre avec H24 qui a sorti son projet Le poids de mon âme. D'abord, on écoute le titre 3 quarts cuir et on revient juste après avec vous dans After Rap. Restez à l'écoute. After Rap. Move. Et on va en parler donc avec Narges et Genono. Vas-y Genono, prends la parole. Qu'est-ce que t'as pensé de ce projet du membre de la 75e session? Je me rends compte que la 75e session, c'est en train de devenir un peu le centre de formation du rap français. T'as pas mal de talents qui sortent de là et qui montrent un peu leur qualité individuelle en dehors du collectif. Donc je trouve ça bien qu'il y ait un collectif comme ça qui arrive un peu à sortir chacun de ses rappeurs et à en faire quelque chose. H24, on l'a connu peut-être dans un registre un peu différent de ce qu'il fait sur ce projet-là, dans le sens où là c'est un projet qui est très chanté, qui est très planant dans l'ensemble. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'il faisait, mais on sentait que c'était encore un petit peu brouillon parfois. On sentait son potentiel en tant que chanteur et qu'artiste presque cloud. Mais on sentait que c'était pas toujours parfait et qu'il était un peu dans cette recherche-là. Je trouve que c'est beaucoup mieux maîtrisé maintenant, sur ce projet-là en tout cas. Et limite, je trouve son évolution sur ce plan-là tellement intéressante que je regrette maintenant les moments où il rappe de manière un peu plus classique. Parce que c'est des moments que du coup je trouve un peu moins intéressants parce que je l'ai déjà connu là-dedans et que j'ai envie de l'entendre maintenant sur du chant ou sur des choses un peu plus vaporeuses, disons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a gardé quand même son attache à l'écriture. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire juste des sons éthérés où il raconte pas grand-chose dedans, ce qui est malheureusement souvent le cas quand on a ce type d'ambiance. Lui, il a gardé cette espèce de volonté de se poser toujours des questions. Il est toujours soit dans des questionnements un peu philosophiques, voire existentiels, soit dans de l'introspection. Et en termes de chant, si on peut balancer peut-être un petit extrait pour capter un peu de quoi je parle. Le poids de mon âme ou vitesse? Le poids de mon âme, ouais, c'est bien. Le poids de mon âme, extrait. Le départ arrive, devoir pas appris, morale de la vie que j'ai pas acquis. Je fais rien sans mon ombre, 2-3 reflets dans la route. Avec qui je quitte le réseau, l'ivresse nous appelle. Plus dans la drogue que la fonte, plus dans l'effort que les autres. Tout dans la forme. Le poids de mon âme, donc le titre qui a donné son nom au projet. Voilà, donc on sent qu'il y a une dimension un peu spirituelle aussi en particulier dans ce morceau-là. Où il évoque l'enfer, le paradis, la rédemption beaucoup, c'est une thématique qui revient.
Et puis il a un espèce de point commun avec les autres membres de la 75e session, j'ai l'impression, c'est que même si il a cette volonté d'en dire beaucoup sur lui-même et d'être dans quelque chose de très introspectif, il garde un côté un peu mystérieux et finalement à la fin du projet, à la fois on en sait beaucoup sur lui, mais en même temps on ne sait pas grand-chose. Donc je trouve cette espèce d'équilibre assez étonnant. Ce paradoxe même. Ouais, paradoxe, ouais. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un projet qui me donne envie en fait de l'entendre encore un peu plus dans ce registre-là et de voir jusqu'où il va pouvoir aller. Ok. Il y avait un petit extrait encore de vitesse, on le met, après on écoute Narji. Je suis dans un plan, je mets de côté l'avant, je suis dans un plan, je mets de côté l'avant. Je suis des ronces noires, j'ai fait des ronds soirs, t'as pété le seum tard. Minuit 5 RS Black, vue du ciel, je pilote mal. Ouais. On t'écoute donc sur H24, à ne pas confondre avec H22, hein, le MC de Lyon ou H-Kid, exactement. Ou H24, le premier projet d'Hamza. Enfin, non, c'est pas le premier, c'est le deuxième. C'était le deuxième. En même temps, H24, c'est H24, quoi. C'est l'expression. On va filer tous les H et les chiffres. Voilà. Non, mais pour aller dans le sens de ce que dit Genono sur la 75e session, c'est vrai qu'il y a un truc aussi intéressant, c'est qu'on sent que c'est une vraie école du rap, même dans leur façon de poser. Il y a des choses qui sont assez similaires, même si c'est des individualités. Et voilà, ce que je trouve intéressant, c'est comment il y a toujours ce rappel au dojo, j'ai envie de dire, avec le dernier morceau qui finit, qui s'appelle Wave, où on a un peu le sensei Sheldon, qui est sur le titre. Et c'est toujours agréable de retrouver Sheldon, que ce soit sur des projets solo ou sur le projet de ses collègues. Et puis, il y a également, pour rester sur les feats, Giorgio, qu'on connaît très proche de la 75e session. Donc finalement, il y a aussi cette histoire qui s'écrit avec tous ces rappeurs qui appartiennent de près ou de loin à cette maison-là, et une maison qui est aussi très reconnue pour la qualité, j'ai envie de dire, musicale des projets, c'est-à-dire que c'est quand même d'un point de vue, j'ai envie de dire, proposition, tu vois, sonore très intéressant et très poussé. Là, pour le coup, ça part dans un environnement qui est plutôt aérien, cloud, parce qu'on est vraiment dans des espèces de navigation et des questionnements existentiels, et que du coup, d'un point de vue auditif, on entend ce truc-là, tu vois, et c'est une vraie expérience. Et je pense que je suis pas un G ou quoi, mais il doit y avoir un travail de ouf pour arriver à avoir ce level, quoi. Se mettre dans une ambiance dans le noir avec des bougies, tu crois, pour le mix? Alors je sais pas, mais on oublie parfois ce truc-là, mais c'est que le travail pour avoir ce niveau d'expérience, encore une fois, sonore, je pense qu'il est quand même. Après, c'est leur travail, hein, mais il y a du taf, quoi. Donc du coup, je trouve ça. C'est cohérent du début à la fin, en tout cas. Exactement. Dans le projet. Et puis ça laisse la place aux rêveries du coup de H24 sur le projet, qui est très, effectivement, en fait, on en apprend surtout beaucoup sur ses interrogations personnelles. C'est très centré sur son moi, en fait. Et du coup, effectivement, t'as pas appris grand-chose sur sa life du moment, mais sur ses interrogations, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi pas? On peut se poser des questions avec lui à la fin, quoi. Ok. RS, rien à ajouter sur H24, donc allez écouter ce projet, dites-nous ce que vous en pensez. Le projet s'appelle Le Poids de mon âme, album 12 titres, donc du membre de la 75e session. Et maintenant on va continuer avec SCH, le S qui a sorti Julius 2 ce vendredi 19 mars également. C'était l'un des projets les plus attendus du rap français, et Genono a bien suivi le projet, il nous en parle juste après. Si on se croise sur ça, tu auras vu. After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Move. Et j'ai dit que Genono allait attaquer pour nous en parler, puisque tu as suivi le projet de près, tu as participé le jour d'avant, le documentaire qui est sorti, le jour de la veille de la sortie, qui est sorti hier. Voilà, un reportage de 15 minutes qui parle de Julius 2, qui parle de quoi exactement d'ailleurs, tu vas nous le dire. Ouais, c'est un petit docu écrit et réalisé par Kevin Nilem, qui servait à teaser l'arrivée de l'album. Et puis à peut-être un peu recontextualiser le personnage de SCH et son espèce de lien avec le personnage de Julius, qui est différent dans ce projet-là. Parce qu'on rappelle qu'il avait sorti Rooftop entre Julius 1 et exact, 2. Ouais.
qui servait un peu de récréation entre les deux, si on peut dire. C'est vrai que sur Julius, le premier tome, on avait un personnage fictif qui avait quelque chose de très presque mystifié. Et sur le tome 2, il l'amène de façon un peu différente, beaucoup plus humaine. Et justement, le but un peu de ce documentaire et de l'interview de SCH, c'était de raconter qu'il y a beaucoup plus de SCH dans ce personnage-là que sur le premier projet et que le vécu du S depuis a beaucoup influé sur la personnalité de son personnage fictif et sur son récit. D'accord. Voilà. En tout cas, vous avez l'air d'avoir passé un bon moment. Il y avait une bonne vibe ce que vous avez tourné. Ouais. T'as vu les crustacés sur la table, toi, c'est ça? C'est ça. Ils ont bien mangé, t'as bien mangé? Ouais, joli cadre, bonne ambiance, très bonne équipe. Ouais, et puis Merci surtout, à tous. Très bon journaliste. bonnes interviews. Ouais, bravo, Bah Genono. oui, bravo, Genono. Le résultat est trop cool, quoi. Mais grave. Bah, maintenant, ça met en porte-à-faux pour parler de l'album. Bah, carrément, on sait que t'es pas objectif de toute façon. Ouais, À la non, base, mais- de toute façon, déjà, on t'aurait écouté, on aurait fait une émission 100% SCH. Ouais, mais c'est moi, vrai. j'étais pour aussi. Hein. Voilà, tu veux On jamais était nous pas contre, écouter, mais ce nous le dit juste à la dernière minute, il dit venez, on fait ça. Ça fait Non, un mais an que je vous tanne avec ça. C'est vrai qu'on est plusieurs à avoir voté pour ça. Mais... Ça va être de ma faute maintenant. Non, pas du tout. On t'écoute, alors vas-y, parle-nous de manière objective de Ouais. ce projet. Bah du coup c'est vrai que cette attente que j'ai autour d'SCH elle est quand même ambivalente parce que du coup ça fait que si le projet est pas à la hauteur je suis encore plus déçu comme ça a pu être le cas à l'époque d'Anarchy par exemple où je l'attendais énormément après A7 et où j'avais été déçu parce que le projet correspondait pas à mes attentes et là étant donné que Julius tome 1 pour moi était l'un des gros projets de la dernière décennie, j'avais énormément d'attentes sur ce tome 2 alors j'ai eu un peu plus de mal à me le manger tout de suite aux premières écoutes puisque je connaissais déjà du coup le concept qu'on m'avait déjà dévoilé sur le tome 1 donc il y avait peut-être un peu moins la surprise de cet album conceptuel avec une trame, un récit, etc. Mais c'est vrai qu'au fil des écoutes comme je te le disais hors antenne, ce franc, j'ai peut-être une centaine d'écoutes depuis que j'ai le projet et je continue à découvrir des choses donc c'est vraiment un projet très, très dense et qui raconte beaucoup de choses et en fait ce qui m'impressionne c'est la capacité d'une tête d'affiche comme lui qui est clairement parmi les numéros 1 du rap français à l'heure actuelle à se donner un niveau d'exigence tel qui lui permet de sortir un album qui est sans aucun doute l'un des albums de l'année, même si il y a encore beaucoup de sorties qui vont venir. Et c'est mis quand même une pression, parce que c'est vrai que souvent on dit que les suites, c'est moins bien. Ouais. Quoi. Clairement, par définition, en général, très souvent, Ouais. les suites, c'est moins bien. Quoi. Bah ouais, là, on sent clairement qu'il s'est mis la pression, mais voilà, pour moi, le résultat est très largement à la hauteur. Il y a une esthétique musicale qui est différente vis-à-vis du premier projet. Une esthétique peut-être un peu plus méditerranéenne, avec certains sons, surtout sur la fin du projet, qui sont un peu plus ouverts, notamment le featuring avec Jul. Et puis pas mal de prises de risque. Il y a le morceau Crack qui a marqué beaucoup de monde avec son espèce de tempo un peu décalé. Quand ça commence, tu te dis mais comment il va poser là-dessus? C'est ça. Et finalement ça fonctionne super bien. Donc voilà, j'ai l'impression que à la limite ce qui a peut-être un petit peu moins accroché le public, c'est ces interludes qui étaient un peu le point d'ancrage du premier projet et le fil rouge du récit et qui... C'est pas qu'elles ont moins de sens sur le deuxième projet, mais en fait on a l'impression que les morceaux sont tellement forts qu'il n'y a même pas besoin d'amener ce fil rouge et cette cohérence à travers les interludes. Narges, elle a bien aimé... Ouais, justement, j'ai bien aimé les interludes. Ouais, dis-moi. On met l'extrait de Gibraltar. Allez. Du coup. Ouais. On va mettre un petit extrait de l'interlude qui s'appelle Gibraltar, vu que je connais Narges. Gibraltar, carrefour sans signalisation où la moindre hésitation se paye cher. Ici, la mer se jette tête baissée dans l'Atlantique, charriant sur son dos de lourds bolides pneumatiques. On rappelle que c'est la voix off de Dieu Al Pacino et que les textes sont écrits par Furax Barbarossa. Ouais. Franchement, qu'est-ce qui te fait dire que les Genono, avant de passer la parole à Narges, qu'est-ce qui te fait dire, Genono, que les interludes comme ça, elles plaisent peut-être un peu moins au public? C'est les réactions que j'ai pu lire sur les réseaux là. Ouais, parce que franchement, moi, je me plonge dedans à chaque fois. La voix, elle est tellement charismatique. Après, ça marche, elles sont super bien écrites. Furax Barbarossa, c'est imagé, c'est super bien imagé. Quoi. Ouais, je pense qu'il parlait plus de réactions qu'il a pu voir, tu vois, les versus réseaux, les morceaux que les gens se sont pris, versus peut-être les interludes. C'est vrai que pour aller dans le sens de ce que dit Genono, sur le premier tome, comme on avait
aucun signe, enfin on connaissait pas l'expérience, donc on s'est pris le truc genre d'une façon waouh, tu vois, et là effectivement il y a ce truc de première expérience, deuxième expérience, et donc du coup en fait je pense que les avis peuvent être un peu, on va dire, différents, mais moi je trouve que c'est particulièrement important d'avoir ça, parce que ça donne aussi vachement plus de hauteur au titre, et que ces interludes, elles magnifient ensuite encore un peu plus les morceaux de SCH, et puis elles donnent du rythme, de la consistance, et puis ça montre aussi, pour aller dans le sens de ce que disait Genono, c'est que il y a un jusque boutisme, tu vois, sur ce projet qui est assez colossal, et c'est pas que SCH, en fait c'est vraiment tous les gens qui sont sur ce projet, que ce soit Gulti de Catherine Asquad qui travaille à la réalisation aux côtés de SCH, que ce soit les ingés, tu vois, que ce soit Furax, que ce soit toutes les personnes finalement qui sont associées à cette expérience-là, qui font que du coup, franchement, vous allez dire vas-y, tu vas trop loin, mais pour moi c'est déjà un chef-d'œuvre presque ce projet, parce que c'est dur de faire un deuxième volet avec autant de consistance, et puis en plus en se réinventant. Et le truc, c'est qu'on voit clairement que l'expérience Rooftop, ou même sur la pochette, tu vois, il est plus là en fait, il est sorti de la pochette, il en a plus rien à cirer, et voilà, il a pris son ascenseur, il vit sa meilleure vie, et donc il arrive sur Rooftop, sur Julius 2 en ayant cette vibe un peu, tu sais, le dude quoi, comme The Big Lebowski, et donc du coup il il est pas en peignoir hein, par contre. Non, mais il pourrait, et on dirait ok, ça va. Franchement, il peut tout faire. D'un point de vue stylistique, il peut tout faire, tu vois. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir comment ça l'a rendu plus terrien, plus solaire aussi, et vachement plus, tu vois, humain. Là où le volume 1, c'était vraiment le déluge, il est né dans un volcan, tu vois, c'était l'éruption théâtrale. Il y avait une revanche aussi sur ce qu'il avait un peu vécu juste avant. Voilà, et donc du coup, c'est vachement en écho avec sa vie, comme tu le disais, Genono, et puis après, ce qui est vraiment assez beau, c'est de savoir par exemple que sur un titre comme Marché Noir, parce que voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer SCH pour un jour de sortie, l'émission que je fais à côté. Sur 10 heures. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai parlé de ça avec Gulti notamment, et en fait, il m'expliquait que sur un morceau comme Marché Noir, c'est 2 heures. 2 heures. Tu te rends compte, l'écriture, le niveau du mec. Donc c'est vraiment pour dire à quel point c'est une machine en fait. Ouais. Vu les lignes, le truc, enfin moi je suis encore, tu vois, sidérée par le fait de me dire qu'il est rentré dans un studio, en 2 heures c'était plié, Marché Noir. Il aurait pu prendre 30 minutes pour faire un 3e couplet. Hein. Franchement, c'est un peu bâclé. Franchement, c'est juste, c'est pour dire à quel point, tu vois, genre, il a, sur Rooftop, il y a un morceau qui s'appelle Cervelle, et en fait à chaque fois je me dis, vas-y, tu sais quoi, SCH, quand il commence à rapper, il mange la cervelle. Tellement il va trop loin. Mais le projet est dense hein, quand même. Il faut, c'est pas un projet que tu survoles, il faut quand même prendre le temps de l'écouter, de le réécouter à plusieurs reprises. C'était un peu le cas du premier Julius, mais j'ai l'impression que c'est encore plus le cas ici, sur le 2, ou je me trompe? Il est très dense sur le début de la tracklist, j'ai l'impression t'as des morceaux très denses sur les 8-9 premiers morceaux, et puis ensuite ça s'aère un petit peu jusqu'à la fin, où t'as des morceaux sur la fin comme Loup Noir, où c'est presque contemplatif en fait. Loup Noir, c'est genre juste pareil, c'est un chef-d'œuvre. T'écoutes le truc, tu te dis, y a tellement d'émotions et de sentiments dans ça, enfin je sais pas. Et pour vous, elle est où la différence? Loup Noir qu'il a fait d'ailleurs chez Colors, hein, qui a cartonné aussi. Il a vraiment, en plus en termes de promo, il a tout envoyé, ça a tout cartonne tellement il y avait de l'attente. Et pour vous, elle est où la différence entre Julius et SCH en général du coup? Bah justement, elle est en train de s'estomper. Je pense que il y avait une vraie différence sur le premier tome, où tu avais vraiment d'un côté le personnage fictif et de l'autre le rappeur. Et là, elle est de plus en plus en train de s'estomper. Et là, ça se confond en fait, même sur le plan des thématiques. Quand il parle du deuil de son père, il met vraiment que de l'humain et que lui-même dedans. Et limite, le personnage de Julius est mis de côté dans ces moments-là. Et ça, d'ailleurs, on le sent vachement sur Loup Noir, notamment, qui vient finir, où tu vois qu'en fait, ils font plus que un. Et c'est d'ailleurs un truc, tu vois, je lui posais la question de savoir comment tu fais. Est-ce que tu appuies sur un bouton parce que tu pars. Il me disait non, c'est pas possible. En fait, je suis pas à ce point-là en capacité de pouvoir dissocier qui je suis de Julius. Et donc, en vrai, Julius, c'est un peu plus, j'ai envie de dire, même Julien aujourd'hui. D'accord, mais il y aura dans le volume 3, ce sera à 100% le S, Julius. Ouais, ça, il nous donnera la réponse quand le projet sera prêt. Hein, mais déjà, où est-ce qu'il sera géographiquement aussi, tu vois, ça pourrait être un concept également. C'est surtout ça, où est-ce qu'il sera géographiquement en fait.
Parce que c'est un voyage. C'est un peu, si. Et puis c'est pour ça que du coup ça suit en termes de sonorité. C'est-à-dire que le premier c'était Palerme, l'Italie, c'était beaucoup plus solennel. Et là on arrive sur un truc où c'est aussi Marseille, c'est solaire. C'est pour ça qu'il y a des titres comme Corrida ou le mode Akimbo qui a enclenché parce que c'est aussi la musique qu'il écoute et la musique qu'il fait, quoi. Troisième, il est dans l'espace. Là, tu parles de Julius de l'histoire. Ok, tu voulais ajouter quelque chose quand même, Genono? Si tu veux, je t'ai dit, moi, émission spéciale, hein. On y va. Vas-y, t'as encore quelques minutes, tu peux y aller. Non, je voulais peut-être insister sur un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est que, c'est vrai qu'on a toujours salué la plume de SCH qui a toujours été extrêmement sophistiquée, mais je trouve que sur ce projet, il y a une vraie ambition poétique sur certaines phases. J'en ai noté 2-3. Ne serait-ce que sur le Colors Loup Noir, quand il dit prendre un maximum pour papa, comme si j'allais le faire renaître d'entre les morts comme un dieu grec. J'ai envie de mourir, là. Une référence que tu n'attends pas forcément à ce moment-là et qui est référence à la mythologie, etc. C'est pas forcément quelque chose que tu attends dans un morceau de rap comme ça, et c'est super bien amené. Et il y en a plein d'autres, hein. Je peux t'en citer une autre. Par exemple, les feuilles tombent et meurent sur le trottoir, l'automne reviendra tuer l'été. Sorti de son contexte comme ça, tu dis pas forcément que ça va être un texte de SCH, tu peux te dire que c'est du Baudelaire ou du Hugo. Ouais, ça pourrait être du René Char carrément, quoi. Ça me fait penser à un texte de René Char qui s'appelle Rempart des Brindilles, et donc il y a tout ce truc autour justement de la vie, et effectivement c'est hyper beau, quoi. Merci Narges, en tout cas, merci Genono. T'as vu comment il nous a coupé, là, il s'est dit ils vont partir. Mais on se quitte avec Crack quand même, vous en parliez. On écoute Crack et on va continuer de parler du S, mais cette fois-ci avec Wafa et Yerim qui vont nous rejoindre dans un instant. Restez branchés, vous êtes sur Move, c'est After Rap et Genono ainsi que Narges. À bientôt. Murder 187. After Rap. Jusqu'à 21h. Move. Et Wafa ainsi que Yerim viennent de me rejoindre. Salut Wafa, bienvenue. Salut. Voilà, salut Yerim. Cool. Salut, ou quoi? ça va? Tranquille. Ça va très bien. Et vas-y, on t'écoute tout de suite. Hein. Dis-nous ce que tu as pensé de Julius 2. Tu peux dire ce que tu veux, même du mal, puisque Genono s'en est allé. Ça part, ouais. Écoute, moi honnêtement j'ai plutôt apprécié. Après, pour aller un peu dans le détail. En gros, il a fait le choix de faire justement un Julius 2 et pas un Julius bis. Donc en gros, je vois à peu près. Il y a des trucs que je préférais dans le premier et que je retrouve pas forcément. Après, en tant qu'album, ça me dérange pas plus que ça. C'est plus, c'est peut-être un petit peu moins cohérent, on va dire. Ça fait un peu moins album concept, là où Julius, il y avait vraiment ce côté fermé, mais en même temps, même à l'époque de Julius, lui, il doutait un peu de ce truc-là, parce qu'il disait, ouais, justement, peut-être que c'est trop fermé, justement. Selon Genono, là, il se dévoile un peu plus. Il y a un peu plus de SCH. Je dis selon Genono parce qu'il a participé, il a bien suivi le projet. Alors, ouais, ça, c'est une autre question. C'est plus par rapport au côté introspectif sur lui-même. Donc, ouais, il a encore plus de phrases sur son père qui est plus là. À chaque fois, tu sens que c'est des trucs. Parce que c'est SCH, quand on dit qu'il fait de l'introspectif, c'est pas 3 couplets entiers où il va te parler de son enfance ou quoi que ce soit. Ça va être à chaque fois par petits bouts. Mais là, c'est vrai que le truc de la figure du père qui est plus là revient, tu vois, plusieurs fois sur plusieurs morceaux différents. Et pour le coup, vu que c'est un mec très chirurgical et qui s'étale pas trop non plus, il se démerde toujours pour que, en 2 phrases, t'aies vraiment l'image du daron qui lui manque et tout machin. Donc c'est souvent assez... c'est des images que tu retiens en tête quand il dit qu'il espère avoir un fils, mais qu'en même temps, s'il a un gosse, il pensera toujours en le regardant s'il était là et tout. Tu vois, il a vraiment des trucs qui t'arrachent un peu, la mâchoire. Ouais. C'est ça, tu vois, il a ce truc-là. Après, la vraie grosse différence, c'est que tu sens que c'est du Julius post très organisé. C'est-à-dire qu'en gros, SCH, faut pas oublier qu'à ses débuts de succès, il avait une sorte de malentendu qu'il entretenait un petit peu avec son public, c'est que c'était un rappeur du Sud qui le revendiquait pas du tout, qui limite faisait exprès de pas trop utiliser d'argot de sa région. Puis il n'a pas tant que ça l'accent du Sud dans savoir. Et en fait, il l'a quand tu lui parles. Ouais, mais effectivement, il se voilà. Et on va dire qu'il a fait ce qu'on pourrait appeler son cominac marseillais, tu vois, à partir de En bande organisée. Oui, m'a gâté. Et voilà, c'est ça, tu vois. Et là, forcément, ça envahit, tu vois, même le côté album concept de Julius est envahi par ce truc-là.
Et ça implique aussi des changements de type d'instru, puisque tu as le côté rythmique dansante. Alors pour caricaturer, on va dire à la Jul, même si c'est évidemment pas le seul à faire ça, mais t'as ce truc-là, tu sens qu'il y a un peu pris goût. Alors des fois ça se marie bien avec son univers parce que en fait pour faire ça tout en restant SCH, c'est-à-dire ce qu'il est en tant que personnage musical, il faut pour le coup avoir un vrai poids, tu vois, en tant qu'interprète et en tant que lyriciste. Et la plupart du temps ça marche. Après des fois je trouve que ça marche un peu moins bien sur par exemple un morceau comme Plus rien à se dire, l'instru de base est dans l'univers, tu vois, très sombre, froid, glacial. Et quand la rythmique dansante commence, tu perds un peu la cohérence du morceau, tu vois. Il y a des petits passages comme ça, du coup, qui pour moi sont un peu les points faibles de l'album. Après, le truc, c'est que ça reste un mec qui non seulement écrit toujours bien et même de mieux en mieux, mais qu'en plus, là, il arrive à un niveau de maîtrise de sa propre voix, que ce soit avec ou sans autotune, et de son flow, de sa technicité, que en fait, malgré les défauts, lui, il est suffisamment carré pour porter l'album comme ça, tu vois. Et alors après, juste je regrette que Sindanou ne soit pas là aujourd'hui, vraiment. Sindanou qui a déclaré que le S n'était pas technique il y a. Alors moi, quand je dis 2 semaines, moi quand non mais en fait moi quand je dis il arrive à une maîtrise de sa technicité, ça veut pas dire que ça va être un rappeur à la Lino ou Alpha One, ça veut juste dire il l'est quand même, il est technique quand même. Bah sur certains morceaux, oui. Après en fait c'est quand ça le chante, mais ça dépend de ce qu'il veut faire niveau interprétation. Après je voulais aussi dire un mot sur les feats. Donc évidemment t'as Freeze sur Manshaft. Alors ce qui est et pour le coup Freeze lui fait presque un couplet de fan, c'est-à-dire qu'il a placé. Il place Katrina, il place La Mallette, il place évidemment A7, il place Gomorrah. Et enfin, tu sens qu'il était super fier probablement de poser avec un vrai Allemand. Mais en gros, ouais, tu sens qu'il a donné tout ce qu'il avait, puisqu'il tape même un enchaînement où il rappe sans s'arrêter, tu vois. Ce qu'il fait très rarement, même sur ses propres projets. C'est-à-dire que le Freeze, d'habitude, c'est plutôt un mec nonchalant qui joue avec les silences. Et là, vraiment, il tape un exercice de flow à un moment. Donc voilà, tu sens qu'ils sont bien entendus en studio. Jul, pour le coup, c'est plus du tout leur premier feat. Donc c'est pareil. Alors après, je comprends. J'ai l'impression que la connexion. C'est indispensable quand même, je trouve. Vas-y, excuse-moi. Je dirais que ce morceau, on aurait pu quand même un peu s'en passer. Disons qu'en fait, je pense il dénote sur l'album en termes de couleur musicale. L'album, c'est comme si t'as genre Les Affranchis et au milieu t'as la bande-annonce de Guns Akimbo, puisque le morceau s'appelle Mode Akimbo. Donc Mode Akimbo, pour ceux qui voient pas, c'est une expression qui veut dire quand t'attaques quelqu'un avec une arme dans chaque main. Donc eux en l'occurrence les Guns. Et Guns Akimbo, c'était un film avec le mec d'Harry Potter, là, Daniel Radcliffe, qui se réveille et qu'en gros qui passe tout le film en peignoir chausson avec un gun dans chaque main parce qu'on lui a cloué. Donc c'est n'importe quoi, c'est juste du défouloir total. Ça me donne envie de le voir en tout cas. Ouais, le film, alors c'est n'importe quoi, mais il est marrant. Et c'est comme ça que j'ai pris le morceau, c'est-à-dire que t'as comme une coupure dans l'album où c'est en mode venez, on fait n'importe quoi et on se défoule, tu vois. Non mais Narges, elle explique que elle nous expliquait pour elle que c'est le voyage de Julius et qu'à un moment il passe par Marseille, du coup quand il arrive sur Marseille, il s'ambiance avec les sons de Marseille. Elle disait ça surtout parce que le premier c'était la Sicile, Julius 1, et là on est plus dans un endroit géographique. Et elle disait le troisième on sait pas où il sera géographiquement. Oui, mais même je suis sûr m'a dit ça. Donc voilà, t'as ça. Et après faut rappeler que donc Jul revient une deuxième fois, mais cette fois avec Laura Luciano sur Fantôme. Et donc Fantôme, ça fait partie des 2 morceaux bonus et c'est vraiment à écouter, bon déjà parce que t'as Luciano qui est, toi t'as la disponible sur la version physique je crois, Fantôme. Il me semble, ouais, parce que alors Luciano c'est marrant parce qu'il a, il a toujours le côté, tu vois les phrases un peu où il relativise le côté délinquance et tout, c'est quand il dit il n'y a pas de voleurs ici que des gens dans le besoin, et en même temps il mélange ça avec ce qu'on pourrait dire des références d'Oriens, tu vois. Quand il dit ça recherche l'oseille fort comme c'était Sarah Connor, et il arrive à pas sonner ringard quand il te le fait parce que c'est Luciano, tu vois. Donc et puis même je trouve que les 3 s'accordent bien sur ce morceau. Et faut vraiment écouter l'autre bonus qui s'appelle Tempête, qui pour moi c'est limite le meilleur de l'album. Je suis d'accord. Parce que ça synthétise toutes les forces d'SCH, c'est-à-dire que t'as le texte qui est à la fois tu vois cru et émouvant. Enfin tu sais le mec il lance sur le morceau. Et il dit, il dit sur le toit il y a les bleus en planque,
Un gosse qui tient un Glock, pas encore la vingtaine. Billet froissé dans les bottes, la faim qui parle au cœur. La rage qui parle à l'estomac. Seul dans le fond du restaurant, à parler à ce qu'il reste de moi. Et c'est marrant parce que j'ai relevé la phrase d'après moi, quand il dit « Et vient l'incertitude, conduit entre les lignes, tout pour la ligne de conduite, nique sa mère l'attitude ». Donc ouais, super morceau. C'est ça. Donc, et même au niveau forme, donc, parce qu'en fait c'est une instru très classique, très rap français, marseillais, mélancolique, c'est piano. Sauf que lui par-dessus, donc il arrive à te ramener un peu son côté presque chanson française qu'il avait sur des morceaux comme La Nuit, plus le côté kickage, plus les bacs avec sa voix chantée un peu éraillée sous autotune. Donc c'est un peu du meilleur bon combo une bonne carte du SCH Tempête. Ouais, enfin on t'écoute sur SCH. Ouais, écoute, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc ouais, très bon album que j'ai apprécié. Yerim parlait d'une maîtrise de plein de choses et ce que je pourrais rajouter, c'est que la maîtrise du storytelling aussi est vraiment atteinte et la maîtrise du scénario. Donc vraiment, il peut partir un peu, il peut sortir un peu des lignes, des lignes toutes tracées, mais c'est toujours maîtrisé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'avais bien aimé Julius 1 parce que c'était un album concept, bien écrit, bien pensé, tout ça. J'aime bien l'histoire et les histoires, mais je trouvais ça que c'était un peu comme une BO de film. Donc j'ai kiffé, mais je suis pas totalement rentrée dedans. Là, j'ai l'impression que SCH devient vraiment acteur de ce film, n'est plus simplement le mec qui en fait la BO. Et en tout cas, moi, je rentre un peu plus facilement dedans. Je sors un peu, je dirais, je suis plus vraiment spectatrice dans le sens où j'ai envie d'aller avec lui, de me dire qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'il va faire. Et dans l'ensemble, c'est moins mélancolique et plus dynamique que le premier volume. Moins homogène aussi, comme avait dit Yerim. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est chez SCH, c'est dur à dire, c'est qu'il a cette capacité de s'approprier justement les univers et de s'ancrer directement à l'intérieur. On le disait, le gars, il est allemand, il vient de Marseille, mais il peut jouer le mafieux italien, le contrebandier espagnol, comme si c'était vrai, en fait. Demain, il joue un trafiquant brésilien ou scandinave. En fait, après la BO, en fait, t'es rentré dans le film, quoi. T'as regardé le film. Ouais, et le film, c'est exactement ça. Mais c'est pas... Voilà, c'est ça. Et c'est marrant, tout à l'heure, on parlait de Freeze, mais dans des interviews, SCH, il dit oui, je voulais Freeze parce qu'on a en lien ce côté germanique. Mais Freeze, elle a rien de germanique. C'est ça qui est ouf, c'est que Freeze, dans nos têtes, il est allemand, le type. Et c'est Freeze qui ramène ce côté germanique au vrai germanique. Je trouve ça vraiment fou. Donc voilà, donc ça dépasse les frontières et vraiment, c'est le travail de DA et de réalisation qui est vraiment super bien. Ce que j'ai aimé, c'est que même si c'est moins homogène, en fait, chaque son a un gimmick, a une mélodie. Des fois, il y a un grain de voix totalement particulier. Qu'on écoute Euro, tiens, on n'a pas mis d'extrait. Un petit extrait de Euro, vas-y, petit extrait. Max de fric généré au plus vite, des munitions du plastique, avant qu'on trouve nos limites et qu'on pète une durite. Cramé dans le Benz, tu mets combien? Si je mets 10, je reprends un max, si je les visse, y'a du sang dans le bain, mais j'ai vu pire. Les prods, elles sont léchées en tout cas. Ouais, les prods sont super léchés. Et tout, c'est ça, et puis en fait, il y a une top line, il y a un univers différent sur chaque morceau. Moi, j'ai beaucoup aimé le morceau Fournaise. Meryl est à la prod de ce morceau, tiens, je vois que Meryl est crédité à la prod de ce titre-là. Et en plus, dans Euro, il fait un truc qu'on n'avait pas eu depuis longtemps dans le rap français, c'est que le refrain, c'est une voix ralentie, screwed and chopped. Ouais, donc ça date, tu vois, qu'on n'avait pas ça. Et lui, il l'a bien amené, hein. Ça, ouais, c'est parce que c'est pas du tout son délire à la base de rap de Houston. Et c'est vrai que tu le reconnais pas, mais à la fin, quand il dit petit con, tu dis ah ouais, c'est lui. C'est bon, c'est toi. C'était bien amené. Fournaise aussi, c'est un vrai... Franchement, je suis restée bloquée sur ce morceau. On a un extrait de Fournaise, on va le mettre. Je lance dans la trousse, doré dans la chose, flingue dans les blousons, c'est qu'on n'est pas tout seul. Doré dans la tour, doré dans la fouille, les liens qu'on a noués, grandis dans la fournaise. Franchement, j'en mets quoi. Ouais, j'en mets. Pour terminer, écriture toujours référencée, imagée, mais super directe, comme le disait aussi Yerim. Et puis l'album finit avec Loup Noir. Et justement, à un moment, il dit « L'orage est parti, où est le soleil ?» Et en fait, on attend la troisième trilogie, le dernier volet de la trilogie, parce que Julius 1, c'est un peu le loup qui est un peu blessé, qui se remet de son deuil et de ses blessures. Là, c'est, on va dire, l'accalmie, et puis on attend l'éclaircie avec Julius 3. Allez, bien, c'est une bonne conclusion. Je vais voir si un truc sur plus elle a niqué ma conclusion. Non, t'inquiète, parce que c'est aussi des attentes. Alors, que ce soit sur Julius 3 ou sur un autre album, mais c'est plus sur des feats, en fait, maintenant que j'aimerais le voir. Je pense à un mec comme Lino, parce que récemment j'ai réécouté Requiem pour une autre émission,
Et tu sais, c'est le genre de truc où pareil en écriture, en une phrase, tu sais, il peut te décrocher la mâchoire. Et notamment, je pense à ça parce que Lino, il avait une phrase, j'ai compris le sens du mot exister, à genoux sur la tombe de mon père. Et c'est au milieu d'un texte qui n'a rien à voir, tu vois, machin. Et ils ont cette espèce de fulgurance comme ça. Après, je pense à Niro qui l'a big up récemment et je me suis dit, ah ouais, le côté très sombre, mélancolique des deux, ça peut coller. Et après, pour le côté régional, sudi, je te dirais Sako, qui pareil a un sens de l'écriture qui pour moi se marierait bien avec, quoi. Ben, peut-être à voir. En tout cas, il est toujours très performant en tout cas dans les feats SCH. Tu sens qu'il se prend la tête. Tu sens quand il respecte tous les feats, quand il y va, c'est pour faire le taf, quoi. En tout cas, sans transition, je vous propose de continuer avec Youssoupha. Jusqu'à 21h, After Rap. Move, Pascal Sefranc. After Rap. Car il nous reste que 5 minutes pour parler de Youssoupha. Il va falloir aller très vite. Wafa, on t'écoute. Ok, très bien. Donc, nouvel album de Youssoupha. Le dernier daté de 2 ans. C'était Polaroid Experience, sur lequel il revenait un peu plus sur son passé, sur sa famille, d'où la pochette qui était une photo d'enfance. Aujourd'hui, Youssoupha regarde vers le futur, vers le ciel, voilà, vers Neptune, avec son fils toujours encore à ses côtés sur la pochette. Il est même plus mis en avant que lui. Exactement. Genre, la photo, on dirait que c'est mal cadré. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est toujours un mec qui a, je trouve, à questionner la question d'héritage, que ce soit l'héritage qu'il a reçu, qu'il soit familial ou même musical, quand on pense à chanson française ou à même tout ce qu'il a fait récemment avec les visuels, même le clip de Solar Pleur, il me semble. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, il se questionne un peu sur comment lui, quel héritage il va laisser et à ses enfants et au rap français. Donc c'est un brassage des générations qui se retrouvent et dans les thèmes et dans les feats. On retrouve un morceau pour son fils, Mon Roi. Sur Bagari, il parle pas mal de ses relations avec ses proches. On a un extrait de Mon Roi. Allez, tu veux Mon Roi, on a un petit extrait. Et surtout, va pas te comparer au film de Boule. C'est comme les Avengers, c'est faux, même si ça paraît cool. Si vous sortez, c'est toi qui invite. Les bails de chacun paie sa part, ça fait radin et puis ça tue le charisme. Si on embrouille, qu'elle te répond qu'il n'y a pas de problème. Il lui donne des conseils d'un père à son fils. Il donne des conseils d'un père à son fils. Il a raison. Et là, je donnerai un conseil. Paye, fils, paye, fils. Tu vas te mettre dans la sauce sinon. Crois pas ce qu'elle te dit, paye. Et tranquille, t'inquiète, ça se passera bien. Pour continuer, donc on sent un peu que ses préoccupations ont changé et puis qu'il est un peu détaché en fait. Il est moins dans la performance, donc il aime toujours le rap, mais il est moins dans la performance. Et je trouve que par rapport à l'album précédent, il y a moins de prise de risque en fait dans les flows, dans l'interprétation et même dans l'écriture. Et je pense que je suis un peu déçue quand même par rapport à ça en termes d'écriture. C'est super attendu en fait. On reconnaît tellement sa plume, on sait limite quel mot il va dire, sur quelle mesure il va la placer. Bon, même si l'album est cohérent, certes, mais je suis un peu déçue. Je m'attendais à quelques prises de risque. Il y en a quelques-unes, il y a quelques morceaux que j'ai bien kiffé. Je pense notamment au morceau Ambition. Guinée-Conakry, allez. Comme une femme de Guinée-Conakry, bagarre quotidienne, parole non officielle. Fils de Dieu noir dans les yeux, on ira tous au ciel. Il est chaud ce son, je kiffais la prod aussi. Une petite fraîcheur, tu vois, dans la prod, dans l'utilisation de l'autotune, dans le changement de flow. Donc voilà, c'est assez cool. Moi j'ai toujours kiffé Youssoupha. Je veux dire, il est un peu gardien du temple pour moi, quoi, tu vois. Oui, il a un petit côté gardien du temple. Après, je vois ce que tu veux dire dans le côté. Pour durer, il faut sortir un peu de son temps, quoi. Il faut un peu se renouveler. Et toi, t'aurais aimé avoir un peu plus de surprise dans ce projet. Non, parce que moi, j'avais bien aimé Polaroid Experience et je trouvais que même s'il restait gardien du temple, même dans ses thèmes, il arrivait à aller chercher ailleurs. Je trouve que le point fort, par contre, sur cet album, ce sont les prods. Il leur laisse beaucoup de place. L'album finit d'ailleurs sur 1 minute de prod. Il y a des changements de prod aussi sur plusieurs morceaux, comme sur celui-ci ou même sur Astronaute. Voilà, j'ai aussi bien kiffé l'ambiance de Neptune Terminus. Et puis rapidement, sur les feats, ça fonctionne bien, ça casse la monotonie un peu du flow, je trouve. Dinos et le Fa, Gaël Faye aussi, ça cool. Jossman, ça marche très bien. Le Fa couplé un peu trop court, j'aurais kiffé. Bon, Dinos fait du Dinos, Jossman sur cool Collision, aussi. extrait. Collision. Besoin de femmes, besoin de flammes, besoin d'un couple et de Jossman. Besoin de thunes, besoin de money, besoin de plata. Besoin de me débarrasser de mes ennemis, leur mettre des bâtards, ce putain de bâtard.
besoin d'un monde plus peace, besoin de m'évader, besoin de justice, besoin de Et justice. après Jossman, il y a Joker et encore Imani dans franchement, les Joker, même moi qui suis pas super fan, je trouve que sa voix et son couplet se font totalement dans la prod, ça fonctionne super bien. Voilà, je vais laisser Yerim. Vas-y. Non, j'avais relevé une phrase, mais je suis sûre que Yerim va la dire, donc on va voir si j'ai raison. Et donc on va voir si Yerim va dire si t'as raison. Est-ce qu'il va relever cette punchline? Non, parce que honnêtement, je pense pas, parce que moi, celle que j'ai relevée, c'était plus un truc pour illustrer le fait que j'ai toujours un peu le même blocage avec Youssoupha, c'est que je reconnais, tu vois, que c'est un bosseur, le travail, et tu sens que il se prend la tête et qu'il soigne ses albums, mais ça sonne toujours comme du déjà entendu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas assez, ça se démarque pas assez, en fait, pour moi, surtout par rapport à l'ambition qu'il a l'air d'avoir pour sa musique et pour ses projets. Alors par contre, les morceaux, enfin le morceau qu'on a passé, tu vois, Ambition Guinée-Conakry, je trouve que c'est le meilleur sur l'album, parce que là, pour le coup, c'est il s'adapte au rap de maintenant, au rap moderne, en termes de sonorité, et il n'y a aucun moment où tu te dis il se force ou quoi que ce soit. Il arrive à te le faire sonner ultra naturel, et ouais, ça percute, c'est efficace et tout. Donc pour moi, ouais, c'est ça sa vraie réussite, parce que lui, sinon, c'est un peu comme ses compères de la Ligue, que ce soit Kerry ou Medine. C'est toujours ce dilemme de soit je vais à fond dans ce qui se fait au moment où je sors mon album, mais du coup je me dénature, et donc tu sais, t'as toujours ce numéro d'équilibriste qui est très, très compliqué à gérer, et je trouve qu'il y arrive à peu près, notamment parce que au final c'est assez court, en tout cas c'était assez rapide à écouter, et en gros je trouve qu'il se fourvoie pas trop, en fait, tu vois, il se force pas trop. Après, des fois t'as quand même l'impression que quelque chose en lui irait plutôt du côté chanson française, tu vois, avec il me semble qu'il a jamais autant chanté, pour le coup, mais après il aurait fallu vraiment que je réécoute toute sa discographie pour être sûr. Ouais. Ok. Ouais. Mais tu vois, t'as vraiment le chant qu'il pratique et sa manière de le faire. Je trouve que ça fait plus enfin, tu vois, ça fait pas rappeur qui chante, en fait, ça fait vraiment un mec qui a l'amour de ça et de la chanson française, parce que c'est aussi un mec des textes. Donc à la limite, je te dirais de la chanson à texte, en fait, et que peut-être ce serait ça à creuser. Après, pareil, tu vois, sur Collision, je trouve qu'il fait pas tâche du tout à côté de Jossman, alors que c'est clairement pas la même génération, ni même la même école de rap, tu vois. Donc ça va. Après, pour tout le reste, c'est ce que j'ai dit au début, c'est je reste sur ce qui me bloque à chaque fois avec lui, c'est les textes où t'as, enfin, tu vois, tous les trucs de je crois en Dieu et je crois en moi, on a dit aux gens de croire en Dieu, mais on est obligé de leur dire que Dieu croyait en nous. Mais c'est Dieu qui reprend. Voilà, tu vois, c'est aussi lui qui reprend, machin. Tu sais, t'as des trucs, tu fais ouais, c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste que t'as déjà entendu ça 1000 fois, et il y a pas, parce que c'est quand même un mec qui des fois se revendique punchliner et essaie de se revendiquer de cette école-là. Et je trouve qu'en fait, il a rarement ce qu'il faut, tu vois, en termes de texte pour prétendre à ça. Alors que quand il est beaucoup plus détente, comme je t'ai dit, comme sur Ambition, bah moi je trouve que ça passe beaucoup mieux. En fait, je trouve que dès qu'il se prend au sérieux, moi il me perd, en fait. Il me perd dès qu'il se prend au sérieux. Donc c'est ça le truc. Du coup, je sais pas si c'était... Non, bah justement, c'était une punchline. À un moment, il dit quand De Burtel disait que je n'allais pas percer parce que j'étais solar en moins fort. Et après, il finit en ponctuant en disant Dinos. Donc voilà, ouais, c'est une bonne, pour le coup, c'est une bonne dédicace, parce que Dinos, c'était qui? C'était pas De Burtel, c'était Chulvanige. Je crois que c'était Dinos qui avait fait Chulvanige disait que je percerai jamais parce que je suis Youssoupha en moins fort. Moi je pensais que tu allais parler d'une autre phase, mais je sais pas si on l'a entendu dans les extraits, je sais plus c'est dans quel morceau, quand il dit je rêve de devenir millionnaire comme la chatte à Lagerfeld. Oui. Elle est pas mal celle-ci. Pour ceux qui ne savent pas, Lagerfeld a légué une partie de sa fortune, voilà, à sa chatte. C'est ça. Voilà. Donc fallait la placer. Non, celle-là je la valide. Il l'a dit même en rigolant, quoi, tu vois, franchement. Mais c'est pour ça que je te dis, quand il se prend pas au sérieux, pour moi il est meilleur. Ouais, carrément, non. Mais en plus, il essaye de pas se prendre au sérieux sur cet album, il y va pas à fond. C'est ça. Donc il est vraiment entre deux. Mais il a toujours une belle plume quand même s'il y a des trucs, comme tu dis, qui peuvent être un peu téléphonés. Mais toi, si t'es je peux dire. super bon client aussi. Ouais, je suis très bon client, mais bon, honnêtement, aujourd'hui, il m'a inspiré une belle punchline, t'as vu, mais si je peux être chaud, mais non, je la lâcherai pas aux gens. Retrouvez-nous sur Twitter, on va vous la balancer. J'ai pas envie qu'on me la vole, ça, c'est peut-être un tube. En tout cas, c'est son morceau Gospel qui me
me l'a inspiré. Voilà, on va se quitter là-dessus et je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau After Rap. Plus rien à ajouter? Eh bien, à bientôt. Excellente soirée à vous tous. Move Radio, Hip Hop Nation.